Il y a une certaine confiance qui a été instaurée avec l'ensemble des acteurs, donc la mairie, la police municipale et la gendarmerie. Donc la convention va prendre fin au 31 décembre 2020 et donc il est proposé de la refaire, d'en conclure une nouvelle, donc pour 3 ans, avec donc Loire Habitat et son prestataire, bien entendu, jusqu'en décembre 2023. Donc là, ça concerne, j'ai pris quelques éléments, 600 logements. Voilà. Le coût global donc annuel de ce dispositif donc est estimé à 400 000 €. Donc les financements viennent essentiellement du conseil départemental, de l'État, et puis donc une contribution des locataires, voilà, puisqu'il y en aurait 600 à peu près, et ils payent eux 2 € par mois pour ce service. Donc la commune bien pourrait participer à nouveau à hauteur de 10 000 € et on vous demande voilà d'approuver le renouvellement de l'engagement de la commune dans ce dispositif tranquillité et médiation qui est à conclure avec Loire Habitat et la convention qui en découle, donc la participation annuelle de la commune à hauteur de 10 000 €. Et voilà, et d'autoriser Monsieur le maire donc à signer pour les années 2021 à 2023. Merci Nicole. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce dispositif? Monsieur Campeggia, je vous en prie. Oui, Madame Bruel, les 400 000 € du dispositif, je vois qu'il y a d'autres villes qui sont dans cette organisation. Les 400 000 €, c'est pour juste Andrézieux ou c'est pour le département? C'est pour le dispositif global? C'est pour le département. Je pense que c'est pour les. Avec non, les c'est global. Hein. Si on mettait que 10 000 sur 400 000, on aurait bien manœuvré. Il y a d'autres communes qui sont dans le même dispositif. Ouais, c'est ce qui est noté là. Saint-Étienne, Roche. Voilà. Roche, Laricamarie et plusieurs quartiers de Saint-Étienne, effectivement. Voilà. On a été Laric, je suis pas sûr, mais on a été une des dernières communes à rentrer dans ce dispositif qui fonctionne depuis plus de 15 ans sur Saint-Étienne. Moi, je l'ai pratiqué professionnellement à Saint-Étienne. C'est un dispositif intéressant parce que tu parlais de médiation tout à l'heure. Hein, ça apporte un maillon complémentaire dans la chaîne. Ça a ses limites aussi. Hein, ce sont des agents de médiation. Leur périmètre d'intervention se limite exclusivement au patrimoine de leur habitat. Hein. Ils ont 2 missions principales. C'est prévenir et dissuader les occupations de parties communes, les OPC comme ils appellent ça, et puis l'autre c'est d'entretenir une relation directe avec les locataires qui sont susceptibles de pouvoir joindre de 19h à 1h du matin, je crois, je suis pas sûr des horaires. Oui, et puis j'ai quelques statistiques là qui ont 7 jours sur 7. Oui, 7 jours sur 7. J'ai quelques statistiques qui sont quand même intéressantes. On croirait que finalement, ils sont appelés presque tous les jours, mais non. Par exemple, sur les appels téléphoniques qu'ils ont reçus, il n'y en a que 91. C'est pas énorme. Pour 365 jours. Les troubles de voisinage, il n'y en a eu que 9 en 2019. Mais c'est pas non plus... Voilà, c'est pas. Enfin, je pensais moi qu'il y aurait peut-être plus. Il y a des périodes plus chaudes, hein, parfois. Hein. Donc voilà, pour 600 logements en fait. C'est pas linéaire non plus. Non, mais c'est sur une année globale. Là. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. Nous arrivons donc à la fin de cet ordre du jour. Je remercie les téléspectateurs qui sont restés fidèles jusqu'à la fin pour leur constance et leur mérite. Je remercie les membres du conseil municipal pour la tenue de cette assemblée dans une atmosphère d'échange qui me paraît valorisante pour tout le monde. Prochain rendez-vous le jeudi 17 décembre pour le vote du budget. L'horaire vous sera confirmé le plus tôt possible, le lieu aussi, et le fait que le conseil se tiendra ou pas à huis clos. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut s'adapter. À chaque jour suffit sa peine. Prenez soin de vous, bonne soirée et à bientôt. Oui, on peut terminer la transmission.